Salam alaikum, sabah nour jami'an. Alors, on est à l'université privée de Fès, donc pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction de l'examen de mathématiques concernant la branche de deuxième année PC et deuxième année SVT. Alors, on va commencer par le problème qui concerne l'étude de la fonction. Donc, plus précisément, on va commencer par la session normale de l'examen de session 2021. Alors, la fonction est la suivante. On considère la fonction f définie sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini par f de x égale à 2x ln de x moins 2x lorsque x est positif et f de 0 égale à 0. La première question est la suivante. On vous demande de calculer la limite, de montrer que f est continu. Pour la continuité, je sais très bien que f est continu normalement à droite en x0 égale à 0, si et seulement si, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x par valeur positive égale à f de 0. Donc, on va commencer par la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de f de x. Je vais remplacer f de x par sa valeur. Donc, f de x c'est 2x ln de x moins 2x. Donc, on sait très bien que, comme justification, la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de x ln de x égale, plus précisément, c'est 0 par valeur négative. Donc, c'est la fonction x qui remporte lorsqu'on a le polynôme et la fonction ln. Donc, elle va tendre vers 0. Concernant 2x, sa limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de 2x, le moins 2x, c'est 0. Donc, ça nous donne 0. Ce 0-là n'est rien d'autre que l'image de 0 par la fonction f. Donc, ce 0-là, c'est f de 0. La conclusion qu'on peut conclure, c'est que f est continue. Elle est continue à droite. À droite en 0. C'est la première question. Alors, l'élève doit connaître les limites usuelles par cœur. La limite qu'on a utilisée pour l'instant, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x égale à 0. On vous demande maintenant de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Pour déterminer la limite au voisinage de plus l'infini de la fonction f, alors, je vais remplacer f de x par sa valeur. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x ln de x moins x. Donc, ça nous donne. Si je remplace de façon directe, ça va nous donner plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ou plus l'infini avec le signe moins, c'est moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on est obligé d'enlever cette indétermination. Pour cela, je vais factoriser par x. Si je factorise par x, ça va nous donner donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, il nous reste 2 fois ln de x, le tout moins 1. La fonction ln, elle tend vers plus l'infini, ou x tend vers plus l'infini, donc le produit c'est plus l'infini. Je n'aurai pas la note complète, vu que j'ai trouvé la limite. Pour avoir la note complète, il faut la justification. La justification, car, ce qu'on a utilisé, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini, implique que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 fois ln de x moins 1 égale à plus l'infini. Et on sait très bien que plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, juste après, on vous demande d'étudier ce qu'on appelle les branches infinies. La première condition est, lorsqu'on trouve la limite au voisinage de l'infini égale à l'infini, donc on calcule la limite de f de x sur x. C'est ce qu'ils ont demandé. L'élève يحسب la limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, à vrai dire, c'est une comparaison de f de x avec la première bisectrice qui est la droite d'équation y est égale à x. Alors, ça nous donne, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais remplacer f de x par sa valeur. Il faut être astucieux, ce n'est pas la peine de passer par l'étape. On a le plein droit d'écrire f de x sous cette forme pour pouvoir simplifier par x. Donc, ça va nous donner la limite de x facteur de 2 fois ln de x, le tout moins 1. Je remarque que je peux simplifier par x. Si on simplifie par x,
il nous reste la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 fois ln de x moins 1. Logarithme de x tend vers plus l'infini, moins 1 c'est plus l'infini. Alors, une fois par exemple, interpréter, on doit donner ce qu'on appelle une interprétation géométrique. Quelle est l'influence de cette limite sur la courbe représentative? Je dis bien, dans ce cas, je peux dire que la courbe de f, admet, on doit les connaître par cœur. Lorsqu'on a la limite de f de x sur x est égal à l'infini, c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Lorsque la limite de f de x sur x est égale à 0, donc c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et la courbe de f admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, parce qu'on a trouvé l'infini. Donc les ordonnées, la limite de f de x sur x atteint plus précisément l'infini. Alors, d'abord on précise au voisinage. Le voisinage de quoi? Je travaille au voisinage plus précisément de plus l'infini. Donc, je dis bien de plus l'infini. L'influence de cette limite, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, la fonction f, elle tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. La courbe va faire de la zone. Lorsqu'on a calculé la limite de f de x sur x, on a trouvé plus l'infini. Ça veut dire qu'elle a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, le sens d'elle, au voisinage de plus l'infini. D'abord, on va étudier ce qu'on appelle la dérivabilité au voisinage de 0. D'une façon astucieuse, ils ont demandé la limite au voisinage de 0 plus, et non pas au voisinage de l'infini. Alors, on doit connaître notre cours par cœur. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x. Même technique, même travail. Alors, au voisinage de 0 par valeur positive, j'ai le plein droit de remplacer f de x par sa valeur. Notre f de x n'est rien d'autre que x facteur de quoi? X facteur de... Alors, on a trouvé 2 fois ln de x moins 1, le tout sur x. On peut simplifier par x, c'est normal, ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de 2 fois ln de x moins 1. Si je remplace x par 0 par valeur positive, ça va nous donner la limite au voisinage de 0 plus, c'est moins l'infini. À l'interprétation, je dis bien qu'il faut être astucieux. Pour déterminer l'interprétation graphique ou la géométrique, on est obligé de savoir notre cours de la bonne manière. Alors, pour le cours, qu'est-ce qu'il dit? On a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de f de x sur x égale. On a trouvé qu'il est égal à moins l'infini. Cela veut dire, j'ai le plein droit de remplacer. Déjà, j'ai f de 0, c'est 0. C'est-à-dire, j'ai le plein droit d'écrire moins f de 0. Parce que f de 0 n'est rien d'autre que 0. Divisé par ce x-là, c'est x moins 0. À vrai dire, cette relation, on la connaît par cœur. C'est quoi? C'est l'étude de la dérivabilité à droite de 0. Puisque la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à l'infini, et l'infini n'appartient pas à l'ensemble R, donc je peux conclure que f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable. Plus précisément, je travaille à droite en 0. La courbe de f, à l'interprétation graphique, c'est que la courbe de f admet ce qu'on appelle une demi-tangente. Une demi-tangente, l'infinie, ça veut dire qu'elle est verticale. Verticale, dirigée vers. Alors, dirigée
imma vers le bas ou là vers le haut. Tout dépend de signe de voisinage. Je travaille au voisinage de 0 par valeur positive, j'ai trouvé moins l'infini. On remarque que les signes sont contraires, donc lorsque les signes sont différents, je peux dire que c'est une branche parabolique, c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Aucun cas le même signe qu'elle dirigée vers le haut. Donc, avec plus de précision, à l'influence d'elle, l'image de 0, je dis bien que c'est 0, on travaille pas le point, donc on aura une demi-tangente qui est verticale dirigée vers le bas. Alors, au voisinage de quoi? De 0 par valeur positive. Donc la courbe va être comme une fois d'abord on va déterminer ce qu'on appelle la dérivée de la fonction. On vous demande la dérivée de la fonction. Il faut connaître les propriétés de la dérivabilité. La fonction, c'est une fonction polynomiale, elle est définie sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. La fonction ln est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, moins 2x dérivable, donc la fonction f est dérivable. Et sa fonction dérivée est la suivante. On a la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Alors, ça nous donne la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième, d'une part. D'autre part, elle est de la forme d'un produit. La dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. La dérivée de ax, c'est a, c'est-à-dire que c'est moins 2. D'abord, la dérivée de 2x n'est rien d'autre que 2, c'est 2 fois ln de x plus 2x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Le tout, j'oublie pas, le moins 2. Une petite remarque, ça se voit que je peux simplifier par x. Par conséquent, j'aurai 2 moins 2. 2 moins 2, c'est 0. Il nous reste 2 fois ln de x. 2 fois ln de x. Il faut faire très attention concernant le signe de ln de x. La majorité des élèves disent que ln est une valeur qui est, par exemple, toujours positive, alors que c'est faux. Ce qui est positif, c'est x. Par contre, ln de x, il peut être négatif comme il peut être positif. Alors, juste après, on vous demande d'étudier le signe de f' de x pour déterminer ce qu'on appelle le tableau de variation. Les variations de f dépendent de quoi? À vrai dire, ils dépendent du signe de f' de x. On a trouvé f' de x est égal à cette valeur, donc on va étudier son signe. Alors, pour cela, je sais très bien, on a ln de x, le tableau de ln de x, on doit le connaître par cœur. La fonction ln de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle s'annule en 1. Sur l'intervalle 0,1, elle prend des valeurs négatives. À partir de 1, elle prend des valeurs positives. Le nombre 2 n'a pas une influence. Donc, c'est comme si il n'existe pas. Donc, le signe de f', on a, et le signe de f' de x, de f' de x, et celui de quoi? De ln de x. D'où le tableau de variation. Le tableau de variation est le suivant. Le tableau de variation, sous forme d'un petit tableau, x, on a dit f' de x, et puis f de x. Je dis bien, 0 n'appartient pas, donc elle n'est pas dérivable, pardon. Par contre, elle est définie au voisinage de 0. Elle s'annule en 1. À droite, je dis bien qu'elle est positive, à gauche, négative. Alors, concernant le tableau de variation, la fonction est strictement décroissante ou elle est strictement croissante. L'image de 0 n'est rien d'autre que 0. Je vais calculer l'image de 1 par la fonction f. Alors, l'image de 1, c'est quoi? Le log de 1, c'est 0. Il vous reste moins 1. L'image de 1, c'est moins 1. Donc, d'où le tableau de variation. Donc, juste après le tableau de variation, on dresse le tableau de variation sur l'intervalle, résoudre la question numéro 4, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini les équations. Quatrièmement, on va résoudre
résoudre dans quel intervalle? Dans l'intervalle 0 plus l'infini. Deux solutions à résoudre. Donc la première, f de x est égal à 0. F de x est égal à 0. Et la deuxième, f de x est égal à x. Avec plus de précision, on dit que l'intervalle est ouvert. Je vais donner à l'intervalle ouvert. Alors, maintenant, sur l'intervalle, il faut préciser. Soit x appartenant à l'intervalle, les 0 plus l'infini. L'équation f de x égale à x devient f de x égale à 0, équivalente à dire. Je vais remplacer f de x par sa valeur. F de x par sa valeur, je vais prendre celle qui est factorisable. Donc c'est x facteur de quoi? De 2 fois ln de x moins 1 égale à 0. Donc égale à 0, cela veut dire que le produit est nul si l'un des facteurs est nul. Alors, le produit est nul si l'un des facteurs est nul. Ça veut dire que x est égal à 0 ou bien 2 fois ln de x moins 1 égale à 0. Je travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette solution n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Cela veut dire que maintenant 2 fois ln de x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x est égal à 1 demi. X est égal à 1 demi, ce qui prouve que maintenant, alors x égale à quoi? X égale à l'exponentielle de 1 demi. Alors, d'où l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est e à la puissance 1 demi. Pour la résolution de la deuxième équation qu'ils ont demandé, on vous demande de résoudre la deuxième équation qui est la suivante. Alors, pour la deuxième équation, je vais résoudre l'équation f de x égale à x. F de x égale à x, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2x ln de x moins 2x égale à x. Cela veut dire que je vais faire passer le x de l'autre côté, donc ça va nous donner 2x ln de x moins 3x égale à 0. Cela veut dire que maintenant, je peux factoriser par x. Ça va nous donner 2 fois ln de x moins 3 est égal à 0. D'où, je peux en déduire que x égale à 0 ou bien 2 fois ln de x moins 3 est égal à 0. Cela veut dire que x égale à 0 ou ln de x égale à 3 demi. Une fois par exemple, le nombre, je dis bien que x égale à 0, je ne peux pas la prendre parce qu'elle n'appartient pas à l'intervalle ouvert. Ils ont précisé sur l'intervalle ouvert qui est 0 plus l'infini. Alors, une fois par exemple, qu'est-ce qui nous reste? Donc, si je cherche la valeur de x, x est égal à e à la puissance 3 demi. D'où l'ensemble de solutions de cette équation, c'est e à la puissance 3 demi. Bon, l'influence de les trucs, la courbe de f, elle va couper l'axe des abscisses au point d'abscisse E, 1 demi, ou quel autre point qu'on a trouvé avant, il y a 0. Ou la droite Y est égale à X, qu'on appelle la première bisectrice, il va couper la courbe de F au point d'abscisse E, 3 demi. Bon, avec plus de précision, la courbe va passer par le point A. Donc, l'étude pour la suite de l'examen. Alors, après la résolution, qu'est-ce qu'il vous demande? D'aller construire la courbe de f dans un repère OIJ. Bon, pour la construction de la courbe de f dans un repère OIJ, on doit tenir compte de pas mal de choses. La première des choses, je travaille sur l'intervalle les à 0 plus l'infini. Donc, ce n'est pas la peine de prendre le milieu. Donc, il suffit de prendre la partie ici. Avec plus de précision, 0, je vais prendre 1, 2, merci, 3, 4, 1, 5. De même, je vais prendre 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. C'est un repère orthonormé, moins 1, moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Alors, donc, la première des choses, je vais commencer par le point L.
ou la dérivée s'annule. Lorsque la dérivée s'annule, on aura une tangente qui est horizontale. Une tangente qui est horizontale au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Donc, le point là, muhim bzaf. D'une part. D'autre part, on a trouvé au voisinage de 0 une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc, quel joue on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Et qu'on a vu avant. La courbe représentative, la fonction elle est décroissante, donc elle décroît à k, puis elle est croissante. D'une part. D'autre part, on a un point d'intersection avec l'axe des abscisses. L'abscisse d'Yelha, on a trouvé E à la puissance 1,5. C'est la racine de 2,7. Alors, 2,7, donc même pas comme 1, donc je vais prendre là le point E à la puissance 1,5. Ça veut dire que la courbe va passer par le point, d'une part. D'autre part, l'étude tania, y est égal à x, qu'on appelle la première bisectrice, la droite y est égal à x, il passe par le point de coordonnées 1, 1, 2, 2, 3, 3, ainsi de suite. Je vais construire la première bisectrice à de la droite, y est égal à x. Son utilité, le point d'intersection qu'on a trouvé. C'était un point d'abscisse E à la puissance 3,5. Alors, à une valeur approchée, on prend E à la puissance 3,5, à peu près égal à quoi? Est égal à 4,5. Ah, il y a 4,5. Il y a le point E 3,5. Donc, le projeter sur la droite. L'image taillera 4,5 parce qu'elle appartient avec le point. Alors, parce qu'elle appartient à la première bisectrice. Donc, le point la courbe représentative. Donc, la courbe va être de cette façon-là. Donc, le point à peu près. On dit la courbe elle est croissante. On a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bon, je vais essayer de l'ajuster, vu qu'on n'a pas le repère de la bonne manière. Alors, où la courbe a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. C'est la courbe représentative de la fonction f, à titre d'exemple. Alors, malheureusement, le tableau m'affiche les carreaux, donc on a essayé d'ajuster. Alors, en utilisant une intégration par partie, donc pour la partie numéro 5, l'élève doit savoir l'intégration par partie. Donc, un petit rappel concernant l'intégration par partie, le niveau des élèves de deuxième année PC. Il faut bien choisir, par exemple, la fonction f ou la fonction g'. En général, la formule qu'on utilise, est usuelle, par partie, il y a l'intégrale de u de x fois v' de x, d de x, entre a et b. Ça nous donne, c'est u de x fois v de x, moins l'intégrale de u' de x fois v de x, d de x. Alors, entre quoi et quoi? Je travaille entre a et b. Il a brina, par exemple, le choix d'IL U et V, en général, on a le petit tableau qui me fait un bzaf. Le choix d'IL U de X, ou on a V' de X. Donc, on a la plus faible des fonctions usuelles, qui est ln, et elle est U. Dans ce cas, qui est un polynôme. Ou lorsqu'on a l'exponentielle, هو اللي كنختاروا في بريم ملي كيكون معاه لو بولينوم. هذه c'est une technique pour bien choisir par exemple شكون اللي غتسمى ln وشكون اللي غتسمى u وشكون اللي غتسمى v prime. L'utilité نتاعها alors في هذا le petit intégral qu'ils ont donné عطاوكم l'intégrale entre 1 et e, l'intégrale entre 1 et e de x ln de x d de x. Alors on pose نسميه grand A par exemple. On va poser u de x égale
implique que U' de x égale. Et dans ce cas, V' de x égale, ce qui prouve que V de x égale. Donc l'élève doit bien choisir je connais U, je connais V'. En se basant sur la formule, on dit ln mal polynôme. Donc je vais choisir U ou ln de x. Donc log de x ou U de x. Dans ce cas, V' va x. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. La primitive, je dis bien, de x, c'est 1 à la puissance 1, qui à la puissance 2 sur 2. Ce qu'on a utilisé, la primitive de x à la puissance n n'est rien d'autre que x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, grand A va être égal. Je dis bien que c'est u de x fois v de x, comme on a dit avant, moins l'intégrale, la formule uv moins l'intégrale de u' fois v. U' de x fois v de x. Alors, ça nous fait dx entre 1 et e. Donc, ça nous fait, je remplace u fois v, c'est 1 demi x carré ln de x entre 1 et e moins l'intégrale de u'. U' c'est 1 sur x fois v de x, c'est 1 demi x carré d de x entre 1 et e. Donc, ça nous fait, il suffit de remplacer chacune par sa valeur. Je remplace ici par e, ça nous donne 1 demi e carré ln de e, moins, si je remplace par 1, je sais très bien que ln de 1, c'est 0. On aura une petite simplification par x, je peux faire sortir le 1 demi, ça nous fait 1 demi, l'intégrale entre 1 et e de x d de x. Donc ln de e c'est 1, donc il nous reste 1 demi e carré moins 1 demi. La primitive de x n'est rien d'autre que x carré sur 2. On va refaire les calculs une deuxième fois. Là, ça nous donne 1 demi e carré. On peut faire sortir le 2, 2 fois 2, ça vous fait 1 sur 4. Et je remplace par e, ça nous donne e carré moins 1 au carré qui est égal à 1. Bon, si on rend au même dénominateur qui est 4, j'aurai 2e carré moins e carré, au moins ça vous donne plus. Donc c'est e carré plus 1, le tout divisé par 4. Ce qu'il fallait démontrer. Donc elle dit la réponse, les kunabarin, les atauna. Alors, en déduire, ça veut dire on doit utiliser ce qui précède. Donc, pour en déduire l'intégrale de f de x, l'intégrale de f de x dx, c'est la question, cinquièmement, petit b de l'examen. L'intégrale de f de x d de x entre 1 et e égale, je vais l'appeler i égale, je vais remplacer d'abord f de x par sa valeur. La fonction f de x concernée, c'est 2x ln de x moins 2x d de x. Alors, ça nous fait, c'est l'intégrale de la première moins l'intégrale de la deuxième. Entre quoi et quoi? Entre 1 et e. Donc, pour les calculs, je peux faire sortir le 2, ça nous donne 2 fois l'intégrale entre 1 et e de x ln de x dx, d de x, moins, concernant dans la primitive de 2x, c'est x carré, car la dérivée de x carré, c'est 2x, entre 1 et e. Déjà faite, et il y a la première partie, c'est la valeur de grand A, c'est 2 fois A, moins la primitive, donc là, je vais remplacer x par e, ça nous donne e carré moins 1. Donc, d'abord, je vais remplacer A par sa valeur, qui est e carré plus 1 sur 4, moins e carré, au moins, ça vous donne plus. Alors, pour les calculs, je peux simplifier par 2, donc ça nous donne 2, c'est e carré plus 1, ou je vais rendre au même dénominateur. C'est 2, ça va nous donner moins 2e carré plus 2. Bon, et enfin, ça vous fait moins e carré, ou 2 plus 1, ça nous fait 3, le tout divisé par 2. À titre d'exemple. Donc, à dire la valeur de quoi? De la primitive entre 1 et e. Alors, déterminer le minimum.